Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Monique, ancienne caissière qui s'est reconvertie pour devenir aide à domicile, et Florence, directrice du centre de formation C'est Formé, C-FORM''AI, qui propose des formations au métier d'assistant de vie. Monique était en situation de grande précarité, sans eau, sans électricité et quasiment sans logement lorsqu'elle a entendu parler de la formation d'assistant de vie financée par la région Grand Est. Elle a quasiment été sauvée par Florence, directrice du centre de formation, qui lui a redonné une situation stable. Monique a eu le déclic pour cette nouvelle profession lorsqu'elle a aidé sa propre mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle a su tout de suite qu'elle voulait faire ce métier pour accompagner les personnes âgées. Dans cet épisode, Florence, directrice du centre de formation, nous présente également la formation et les conditions de financement par la région Grand Est. La formation est non seulement gratuite, mais les étudiants sont en plus rémunérés durant leurs études. Tous les étudiants sont également assurés de trouver un CDI à la fin de leur formation. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Monique et Florence qui nous racontent cette histoire de reconversion très touchante. Bonjour Monique et Florence, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de vous accueillir. Bonjour Clary. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'abord Monique et puis ensuite Florence. Alors, je me présente, je m'appelle Monique Duchesne, j'ai 60 ans, je suis auxiliaire de vie en reconversion. Voilà, et donc Florence, est-ce que tu peux te présenter aussi? Donc je m'appelle Florence Lédic, je suis directrice donc du centre de formation C'est Formai, centre de formation d'accompagnement et d'inclusion. Donc je dirige des centres de formation, donc ça fait 7 ans que je dirige des centres de formation et ça fait donc depuis 1 an que ce centre existe et est opérationnel depuis décembre. Alors aujourd'hui, on va parler plus précisément de la formation pour devenir assistante de vie aux familles, donc que suit Monique. Cette formation qui est suivie dans la région Grand Est. Et on va aussi présenter les financements par la région Grand Est avec leurs spécificités. Mais bien sûr, ce type de formation existe dans toute la France et dans toutes les régions. Alors, donc Monique, c'est une reconversion pour toi. En plus, c'est assez exceptionnel puisque c'est une reconversion que tu as fait à 60 ans. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu rapidement ce que tu faisais avant, quel métier tu as fait, un petit peu quelle était ta vie avant de commencer cette formation? Alors, j'ai commencé très tôt dans le monde du travail, j'avais 19 ans. Je suis allée travailler dans le commerce. J'ai travaillé pendant 37 ans à Auchan. Et puis, il arrive à une période de ma vie, je me suis occupée beaucoup de ma maman quand elle était malade. Et ça m'a donné un aperçu. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a quand même beaucoup de gens, des personnes âgées qui auraient besoin effectivement d'aide et qui ne les ont pas. Et puis, quand il y a eu le Covid, ça a été compliqué pour moi, tout ça et tout. Je me voyais plus être dans le commerce. Je suis partie de Auchan en 2021. Après, j'avais pas de travail, j'avais rien. Et comment tu t'étais dit que tu voulais plus faire caissière? Qu'est-ce qui t'avait fait le déclic pour te dire j'arrête de faire ce métier? À cause du Covid, parce que ça a été très, très, très compliqué. Après, je suis tombée malade, donc j'ai eu des soucis de santé et j'avais plus la motivation parce que le groupe n'allait pas très bien et moi, je me voyais plus là-dedans. J'aurais bien voulu terminer jusqu'à la fin de ma retraite, mais je me voyais plus là-dedans. J'avais fait le tour et le retour. Il y avait une mauvaise ambiance? Pas entre collègues, en haut, au niveau de la, voilà. Après, je peux pas rentrer dans les détails de mon entreprise, mais Oui, bien sûr. ça me motivait plus. Non, j'avais plus envie. Oui, alors on en avait discuté en off avec Florence et donc tu étais dans une situation qui était assez difficile au moment où tu as trouvé cette formation. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter brièvement ou... C'est-à-dire que comme j'avais plus de travail, j'avais plus de revenus, donc je faisais plus rien, je sortais plus de chez moi. Ma famille n'a pas été au courant, donc j'ai caché ça pendant très 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 longtemps. Donc personne ne savait rien. Je faisais comme si je continuais à vivre, comme si de rien n'était. Après, je me suis retrouvée sans électricité, sans gaz. J'avais toujours un appartement, mais je payais plus rien. Donc c'est sûr que ça va durer un moment, mais après ça ne pouvait plus durer.
Et donc l'opportunité que m'a donnée, j'ai eu de la chance, voilà. J'étais quand même suivie par une association qui a quand même vu au bout d'un moment que c'est pas possible, il se passe quelque chose, donc ils ont quand même essayé de voir ce qui se passait. Je leur ai pas tout raconté non plus tout de suite, ce qui m'arrivait. Et après, je suis allée m'inscrire à France Travail. À l'époque, c'était Pôle Emploi. C'est France Travail. Et j'avais dit, un métier qui me plairait bien, c'est auxiliaire de vie. Aider les autres. Et tu avais toujours cette motivation au fond de toi, tu as réussi, parce qu'il faut quand même avoir l'énergie, tu vois, quand on arrive dans une situation aussi difficile, on peut perdre totalement pied, surtout quand on est seul. Toi, au fond de toi, tu arrivais toujours à avoir l'énergie de dire, j'ai envie de faire quelque chose? Pas toujours. Mais heureusement que j'avais ma famille, même si ça a été compliqué pour moi parce voilà, j'ai pas dit la vérité, mais j'avais quand même ma famille. C'est ça qui m'a maintenu le fait de ne pas sombrer. Mais je pense que si j'avais pas eu ma famille, non. Je pense que voilà. Et donc, c'est auprès de ta maman que tu as découvert le métier d'assistante de vie? Oui, parce qu'elle allait dans un accueil de jour et quand je voyais tout ce qu'ils faisaient, je me disais mais c'est formidable ce qu'ils font. Et elle me disait ils recherchent beaucoup de gens mais ils ne trouvent pas. Et moi je me disais mais pourquoi? Pourquoi ne pas le faire, tu vois? Je me dis franchement, moi le fait que j'ai travaillé à Auchan, j'ai quand même eu beaucoup de contacts avec les gens. Ça aussi, ça aide beaucoup de voir beaucoup de choses, comment sont les gens, comment ça se passe, tout ça et tout. Parler aux gens, prendre le temps. Ça aussi, c'est important, tu vois. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un de patient, très douce. Je suis pas quelqu'un, voilà, et puis le regard des autres. Ce qu'ils ont à nous raconter, parce on avait des clients qui nous parlaient de leur vie, tout ça et tout. Et puis on avait beaucoup de contacts avec les clients. Donc il y a des gens qu'on connaissait, quoi. Donc moi, ça me plaisait, tout ça. Puis après, il a fait que, Auchan, non, voilà. J'avais envie de faire autre chose. Mais je pense que j'aurais dû le faire avant. J'aurais dû partir avant. C'est toujours ce qu'on se dit quand on se reconvertit. Alors après, on m'a dit il n'y a pas d'âge pour se reconvertir. Donc, Ouais. ce qui a été une chance, c'est qu'il n'y avait pas d'âge pour la formation. Ça aussi, ça m'a motivée. Et alors, tu as tout de suite rencontré Florence, qui est là avec nous, tout de suite au moment de la présentation de la formation. Comment ça s'est passé votre rencontre? Alors, on était dans une grande salle, donc je sais pas combien de personnes il y avait. Et donc, il y avait la dame, la responsable de France Travail qui était là aussi. Donc, elle nous a accueillis et après, ils se sont présentés. D'abord, Madame Ledy, elle nous a expliqué qui elle était, tout ça et tout, et ce qu'elle faisait, le centre de formation. Et elle nous a expliqué qu'il y aurait des entreprises pour un entretien. Il y avait aussi un entretien avec le centre de formation. Et après, on nous a fait passer un test, tout ça et tout, pour voir comment ça allait, et tout ça. Le fait d'être toujours avec des personnes, tout ça et tout, leur handicap, toutes les personnes âgées, parce que moi, voilà, avec ma maman, ce qui s'était passé, j'aime bien être avec les personnes âgées. Je sais pas pourquoi. Il y a des choses que j'ai du vécu aussi, qu'on peut parler ensemble, parce qu'il y a des choses qu'elles me parlent et moi, je peux leur parler. Et il y a des choses qui sont intéressantes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que... Ça a matché tout de suite, quoi. Ouais, ça m'a plu tout de suite, vraiment. Oui, c'est des parcours de vie aussi qu'on apprend avec des personnes âgées. Ça me rappelle des choses, comment j'étais jeune, tout, et les personnes âgées aussi, donc on peut se raconter plein de choses, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, Florence, est-ce que tu peux nous présenter le métier d'assistant de vie? En quoi ça consiste? Puis aussi, quels sont les débouchés? Parce que voilà, on parlait d'un type d'entreprise. Et puis surtout, les modalités du financement par la région Grand Est. Par quoi on commence? On va commencer par les modalités de la formation, d'accord? Voilà, ouais. Donc cette formation est une formation qui était, puisque cette partie est finie, donc cofinancée entre la région Grand Est et entre France Travail. Donc il y a deux financements. Il y a déjà le financement en tant que tel de la formation pour les stagiaires qui est pris en charge. Donc ça c'est déjà très important puisqu'ils ne déboursent rien du tout pour pouvoir suivre la formation. Et la deuxième chose, c'est effectivement l'accompagnement financier. Donc on a effectivement un accompagnement par la région Grand Est pour les gens qui n'ont pas d'accompagnement, qui n'ont pas d'ARE, qui n'ont pas absolument aucune ressource. Donc la région Grand Est met en place un accompagnement financier, d'accord, de rémunération sur toute la partie où c'est eux qui interviennent. Et après, France Travail prend le relais. Donc ceux qui ont leurs indemnités ARE sont maintenus et passent donc en indemnité de retour à l'emploi via la formation. Et ceux qui n'ont pas d'indemnité du tout, à ce moment-là, sont indemnisés effectivement par une allocation de retour à l'emploi par la formation. ARE, retour à l'emploi, pour ceux qui ne savent pas, c'est le chômage en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Pardon, je parle un peu technique, je m'excuse. Donc le cursus est très bien fait puisque les gens savent qu'effectivement la formation va être financée,
d'accord? Ils n'auront, eux, rien à financer et en plus, ils sont accompagnés financièrement. Ceux qui ont déjà des indemnités, ben, c'est maintenu, ils ne perdent rien. Et ceux qui en ont pas ont un accompagnement financier par la région Grand Est et après par France Travail. Donc, il y a une sérénité par rapport à ça qui est mise en place. Si on n'a pas le chômage, combien est le versement mensuel à peu près? Je peux pas donner de montant parce que en fait c'est suivant la situation de la personne, suivant s'il y a des enfants. Alors voilà, on a des gens qui tournent à peu près à 500 euros, il y en a d'autres qui sont à 700 euros. Donc ça dépend vraiment de la situation, leur situation. Chaque cas est différent. Mais on va dire qu'en général, entre 4, 5, 6, 700 euros, ça peut être, allez, on va dire la fourchette large, quoi. Hein. Donc c'est vraiment dépendant. Nous, on remplit des dossiers, forcément. Hein, on présente des dossiers qu'on construit via les plateformes, que ce soit de la région Grand Est ou de France Travail, pour accompagner au mieux le montage des dossiers, quoi. Hein. Donc, beaucoup de travail administratif au préalable. Ça, Donc c'est vrai que c'est assez incroyable puisque à la fois l'école est gratuite, donc toute la formation est gratuite et en plus on est payé pour suivre cette formation. Donc c'est assez génial comme dispositif. Et est-ce que tu peux nous parler du métier d'assistant de vie, un peu quel est ce voilà. Bon, voilà, on a tous une idée de ce type de métier, mais est-ce que tu peux nous présenter et puis aussi les débouchés? D'accord. Alors la formation en tant que telle qu'on l'a montée, a une particularité puisque notre, on va dire notre cheval de bataille est le retour à l'emploi, d'accord, pour effectivement permettre aux gens d'être le plus rapidement à l'emploi. Donc la formation donc a une finalité d'emmener les gens au titre professionnel assistante de vie aux familles. D'accord. Donc on va parler effectivement du métier. La particularité effectivement de cette formation qu'on a mis en place et qui, pour le coup, a été un succès et qu'on est en train de renouveler, a été d'emmener les gens donc sur 2 des 3 compétences du titre. Donc sur une partie en formation continue, donc ils ont commencé le 20 février, ils étaient avec nous jusqu'au 14 février. Donc on les a validés donc en certification sur 2 des 3 compétences du titre. Le 14 c'était un vendredi. 14 juin, hein, c'est ça? Tu as dit 20 février au 14. Pardon, du 20 février au 14 juin. Et donc là, les prochaines dates, c'est encore en février si on veut s'inscrire? Non, on a une ouverture là le 4 novembre. Et donc, quand ils ont fini la partie en formation continue, 2 jours après, ils étaient tous en CDI, puisque le contrat, la formation en fait, qui est portée donc par la région Grand Est et France Travail, nécessite que les candidats soient accompagnés par une entreprise qui, dès le démarrage, leur fait une promesse d'embauche. Donc, ils ont fini le 14, qui était un vendredi, le 15, 16, le 17, qui était le lundi, ils étaient tous sans contrat, donc ils avaient tous un CDI ou CDD longue durée, et ils sont rentrés donc en contrat de professionnalisation. C'est-à-dire qu'on a continué à les accompagner, et donc Monique est toujours stagiaire chez nous, mais elle est stagiaire en tant que salariée et plus stagiaire en tant que demandeuse d'emploi. Et donc ils sont chez nous un jour par semaine, et on les emmène sur la 3e des compétences pour leur faire passer donc mi-décembre, ils passeront le titre complet. Donc ça nous permet à nous, déjà, sur toute la durée de la formation et sur une période finalement pratiquement d'1 an, d'être à leur côté, de pouvoir, quand ils partent en entreprise en tant que salariés, qu'ils reviennent, pouvoir les accompagner sur des points particuliers, ils nous disent, voilà, je me suis retrouvée dans telle situation, j'ai pas su trop comment agir, je sais qu'on l'a vu, mais pour le coup, est-ce qu'on peut revenir dessus? Donc on essaye après, effectivement, de leur apporter un complément sur ce qu'ils auraient pu voir. Et dans le cadre effectivement de l'insertion et de l'accompagnement, quelque part on garde un petit œil sur eux. Et voilà, on est toujours là et ils sont bien contents quand ils reviennent ici. En fait, on a un petit peu leur point de repère, d'accord. Même s'ils sont salariés, on les a pas lâchés. C'est-à-dire que c'était pas, on vous a vu 4 mois, c'est fini, au revoir. Là, on aura un cursus avec eux pratiquement de 11 mois. Donc, c'est un vrai accompagnement qu'on fait sur toute la longueur. Après, le métier d'assistant de vie aux familles, quoique aujourd'hui, Monique en parlerait sûrement mieux que moi, mais puisque c'est son métier. Alors, une assistante de vie aux familles, c'est une personne qui intervient à domicile, qui intervient sur une des compétences. Donc, le titre comporte 3 compétences, c'est ce que je disais avant. Il y a une compétence qui est l'entretien du linge et du logement. Il y a une autre compétence qui est accompagner la personne dans les actes essentiels de la vie au quotidien et de son projet de vie. Et il y a une 3e compétence, c'est assurer le relais des parents pour les enfants. D'accord ? Donc, quel que soit leur métier après, pour avoir le titre, ils passent par les 3 compétences, ils sont formés sur les 3 domaines. Donc,
Une assistante de vie aux familles, donc, va à domicile par définition. Elle travaille à domicile. Elle peut être dans effectivement de l'entretien du linge ou du logement. Et aujourd'hui, le vrai besoin est effectivement dans l'accompagnement à la personne. Donc l'accompagnement à la personne, ça peut être donc pour les actes essentiels de la vie. Ça peut être des fois juste une présence. Ça peut être faire les courses. Ça peut être aider au repas. Ça peut être aider un peu à manger. Ça peut être aider une personne à se lever, à la transférer d'un lit à une chaise. Ça peut être l'aider pour de la toilette, effectivement être là pour l'accompagner. Ça peut être faire les courses. Enfin voilà, donc c'est tous les actes essentiels de la vie où une personne a besoin qu'il soit accompagné et l'assistante de vie aux familles est là avec la personne. Donc Monique en parlera mieux que moi, mais je le sais par expérience parce que ça fait longtemps que j'accompagne donc des gens dans ce métier, que c'est un métier très très valorisant. Parce que pour les bénéficiaires, du coup, souvent c'est ou des fois le seul visage humain qu'ils verront de la journée. Donc pour eux, c'est le rayon de soleil qui arrive, ils sont là, ils attendent, c'est leur moment de bonheur. Et puis des fois c'est difficile aussi parce que faut garder le lien, faut garder ses limites pour pas on n'est pas de la famille, hein, donc faut garder ses limites. Donc voilà, c'est un métier qui est difficile, hein, il y a de l'amplitude horaire, on couche pas quelqu'un à 3 heures de l'après-midi, c'est clair. Si on a besoin de l'aider à manger ou à se coucher, c'est pas à 3 heures de l'après-midi qu'on le couche, hein, je veux dire. Et puis le week-end, les gens ils continuent à vivre. Donc on peut pas dire le week-end, nous on est dans notre vie et puis c'est égal de ce qui se passe chez les autres. Donc la vie continue. Donc c'est un métier qui est difficile, qui demande effectivement de la disponibilité, mais qui est très très valorisant. On travaille avec l'humain et c'est des gens qui sont déjà en situation de faiblesse. Des fois, c'est difficile pour eux parce qu'ils sentent qu'ils ont plus leur autonomie, qu'ils ont besoin des gens. Donc déjà, c'est une situation où ils se sentent diminués. Cette personne qui arrive chez eux, il faut que ce soit une relation de confiance pour qu'ils se laissent emporter, quoi. Hein. Bien. C'est tout à fait ça. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut être très disponible et après, en même temps, le revers de la médaille, ce qui est aussi sympa, c'est que c'est un métier qui bouge, que voilà, il y a pas de journée qui se ressemble, on n'est pas derrière un bureau, donc ça c'est aussi sympa le côté, on est toujours en mouvement ou dans l'action. Moi, je suis contente quand j'arrive le matin parce que je les retrouve. Je sais que le matin, je vais les retrouver à telle et telle heure. Je sais que je vais partir à telle et telle heure. Et qui sont contents et qui savent de toute façon ils savent de toute façon qu'on vient et qu'on vient pour les voir et qu'on vient parler avec eux et qu'ils nous proposent, ils sont toujours contents quand on en arrive, tout à fait. Et moi, je suis toujours contente de les retrouver. Je sais que ce jour-là, je vais avoir cette personne ou ce monsieur ou cette dame, voilà. Mais pour moi, ça, y a pas de souci. Et donc, pour rester un petit peu sur les qualités qu'il faut avoir pour être assistant de vie, peut-être Monique, quelle qualité tu penses qu'il faut avoir pour être assistant de vie, puis ensuite Florence? Être à l'écoute des gens, être bienveillant, avoir un sourire. On sait qu'on a besoin d'eux, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Moi, je suis désolée, moi j'ai besoin d'eux aussi parce que j'ai dit ils m'apportent quelque chose tous les jours. Tous les jours, il y a autre chose. Tous les jours, c'est pas même si on sait qu'on va chez eux, tous les jours c'est différent. Je trouve que c'est ça qui est bien. Tous les jours c'est différent. Et moi je suis contente quand je les vois. Ouais, vraiment, je suis très contente. Ouais. Après je sais qu'un jour comme on dit ils sont pas toujours et peut-être un jour ils seront plus là mais pour le moment ils sont là. Donc moi je suis contente. Tu t'es beaucoup attachée? Ouais. Déjà. Alors je devrais pas. Mais bon, après c'est normal, je veux dire. On est humain aussi. Mais oui, mais oui, mais oui. Et toi alors Florence, quelle qualité tu penses qu'il faut avoir? De l'empathie, ça c'est clair. Faut être très très empathique, faut être bienveillant, ça c'est sûr. Hein, c'est ce que Monique a dit. Faut avoir une bonne communication. Faut vraiment communiquer surtout. Je donne un exemple des gens qui ont l'impression de plus. Faut respecter leur cercle de vie, quoi. C'est-à-dire que on aide quelqu'un, c'est lui dire je vais vous toucher, vous venez, on va aller, je vous aide, je vous touche. Même si on a l'impression que la personne n'entend pas, en fait elle prend pas ça comme une agression parce qu'elle est prévenue. Donc c'est vraiment d'avoir une communication hyper importante, d'avoir de l'empathie, de la discrétion, parce qu'effectivement, souvent beaucoup de choses se disent, donc faut être discret par rapport à ça. Et puis ça, de toute façon c'est un métier passion. Hein. Je veux dire, faut aimer les gens. Je veux dire, on peut pas faire ce métier si on n'aime pas les gens. Alors on va pas parler de savoir-faire parce que ça ils l'apprennent.
Je veux dire, voilà, aujourd'hui, on est là, nous, pour effectivement leur apprendre toute cette partie-là. Mais au fond d'eux, il faut savoir qu'ils ils travaillent avec de l'humain. On n'est pas en train d'emballer une boîte. On n'est pas en train on travaille avec de l'humain. Tout ce qu'on peut dire peut avoir une répercussion. Tout ce qu'on peut faire peut avoir une répercussion. Donc, voilà. Pour moi, c'est beaucoup de bonne communication. Faut parler avec eux. C'est ce dont ils ont besoin. C'est des gens des fois qui sont isolés. Le lien social est rompu. Donc, comment effectivement on peut remettre un peu ce lien avec quelqu'un en place, et puis beaucoup d'empathie. C'est pas se dire tiens, pourquoi il est agressif. C'est se dire tiens, il est agressif avec moi, d'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'il est agressif? Il a peut-être vécu quelque chose de mal qui du coup fait qu'il est pas bien. Comment est-ce qu'on peut l'aider justement? Ça aussi on leur apprend. Ouais, à détecter aussi un peu les problèmes. En fait, dans la vie, c'est pour tout pareil. On doit pas être dans un état de constat de quelque chose. On doit être à se demander qu'est-ce qui a emmené cette situation aussi. Et alors, est-ce que Monique, tu pourrais nous présenter, bon alors pas une journée type parce qu'on a bien compris que c'était assez changeant, mais voilà ce que tu fais un petit peu ton quotidien. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, à quelle heure tu pars le matin? Tout dépend à quelle heure je commence, mais généralement, j'essaie toujours de partir 3/4 d'heure avant. Et comme ça, j'ai le temps de m'installer, lui dire la première chose bonjour, si vous avez bien dormi, si tout s'est bien passé, tout ça et tout. Après, moi, je raconte un peu, moi aussi, j'ai bien dormi, tout ça et tout. Donc, on va passer la journée ensemble. Donc tu le réveilles en fait le matin vers quelle heure? Alors, ça dépend. Il y a parfois un monsieur, il est encore dans son lit, donc après voilà, on fait les choses ensemble. Une autre personne, elle est déjà réveillée, elle a pris son petit déjeuner, donc on lui fait une toilette. Le monsieur, ça sera la même chose aussi. Ou alors chez l'autre personne, ça dépend à quelle heure j'y vais. Par contre, eux, ils sont déjà, j'ai pas besoin de faire la toilette, j'ai juste à préparer le repas, raconter un petit peu ce qui s'est passé, et puis lui arroser ses fleurs, parce que ça aussi, c'est son petit rituel à une petite dame avec son mari, tout ça et tout. Non, il y a des choses vraiment qui me plaisent. Après, il y a une fois un monsieur, je le connaissais pas. Donc j'étais avec une binôme, c'est-à-dire qu'elle m'a expliqué comment ça allait se passer chez le monsieur, parce que parfois on connaît pas tout, et donc je me suis retrouvée toute seule. Il n'y a pas eu de souci, et il m'a chanté du Luis Mariano. Et ça, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est un monsieur vraiment tellement charmant. Il a fait du charme aussi, faut pas se leurrer, Vous savez, les petits messieurs, ils sont rigolos parfois. Et ouais, j'aimais bien quand il m'a raconté aussi un petit peu ce qu'il a fait dans la vie. Moi aussi, je lui ai raconté un petit peu mon parcours de vie. Et il m'a chanté des Luis Mariano. J'ai trouvé ça formidable. Et c'est un petit peu, voilà, j'aime bien aller chez lui. J'aime bien aller chez lui, ouais. Franchement, il y a des gens, les petites personnes âgées qui sont vraiment bien. Franchement, ouais, moi, je trouve ça bien. Tu peux changer de bénéficiaire si jamais toi tu te sens pas Alors forcément ça à m'est l'aise? arrivé avec une dame parce que elle avait la maladie d'Alzheimer et moi j'ai pas pu l'assumer parce que ma maman avait aussi la maladie d'Alzheimer et c'est quelque chose ça a été douloureux pour moi. Et après elles ont compris, mon entreprise, il m'a dit oui, effectivement on vous mettra plus chez cette personne. Donc j'ai pas pu. Mais ça c'est bien déjà à savoir parce que voilà, des fois il y a des situations où tu vois, on peut ne pas le sentir. Ouais. Elles l'ont très bien compris et elles m'ont dit ah bon, elle a dit oui, on s'en doutait un petit peu que elles ont essayé. Elles ont essayé et moi je ne pouvais pas. Il y avait peut-être ça serait peut-être bien passé, je peux pas le savoir, mais moi je me sentais pas bien et j'ai pas voulu continuer. Mais sinon le reste non. J'ai pas eu de problème avec d'autres bénéficiaires, pas du tout. Non. Et alors, pour revenir à la formation, donc si on veut candidater, donc là, il y a une session qui s'ouvre en novembre. Celle d'après, ça sera en février aussi? Je ne sais pas, il n'y a pas de date forcément. Je veux dire, la formation, en fait, il faut être accompagné par les entreprises, d'accord. Donc là, sur l'action qui est passée et sur la prochaine action, donc j'ai 3 entreprises de services à la personne qui donc veulent recruter et donc nous accompagnent sur le projet. Enfin, on les accompagne, nous plutôt, c'est l'inverse. Donc sur cette action, donc l'entreprise Edox était porteur. Et il y avait 2 autres entreprises donc qui étaient affiliées donc au projet. Il y avait RZ Service Équipage et il y avait O2. Donc les 3 entreprises de service à la personne donc qui effectivement ont recruté dans le groupe de 12. Sur le groupe de 12, on a eu 100% de taux de réussite aux 2 CCP et sur les 12, il y en a 11 qui ont signé des CDI. La 12e ayant eu des problèmes de santé entre-temps, donc elle n'a pas continué. Elle a allé jusqu'à l'examen, mais elle n'est pas rentrée, elle n'a pas repris le travail. Donc voilà, donc un taux de réussite et d'embauche quand même très important. Donc là, on a une formation qui ouvre exactement sur le même cursus que celui-là, puisque comme je disais, il a été
Ils ont été un peu notre test sur cette manière de le faire et je trouve que ça a été très positif et très porteur. Donc, on a une nouvelle action qui ouvre le 4 novembre. Donc, on a fait un recrutement vendredi chez France Travail déjà. Donc, on a déjà des gens qui sont positionnés. Et il y a encore des places si par exemple les auditeurs On voudraient a 4 s'inscrire, places c'est encore. possible. On a 4 places. Et de toute façon, on peut vous contacter, j'imagine, même pour la session d'après. Il y aura de toute façon nouveau des sessions comme ça. Là, en cours, actuellement, on a un groupe de français à visée professionnelle. Donc, on les accompagne beaucoup sur le français et on les accompagne aussi sur une des compétences du titre pour pouvoir les emmener pareil à l'emploi. C'est l'objectif, hein, c'est de les sortir de situations de difficulté, de les emmener à l'emploi le plus rapidement possible, mais en ayant un métier, en ayant des connaissances, des compétences métiers, quoi. Et on aura de toute façon l'année prochaine de nouveau des sessions, c'est sûr. Et donc, c'est ouvert à tous, sans condition de diplôme, sans condition d'âge, Monique l'a rappelé. Et quels sont les critères de sélection? Donc, il y a des entretiens, comment ça se passe? Donc, quand on le fait avec les entreprises, donc il y a un dossier de candidature normal, il y a un test de positionnement. Donc, il y a un test un petit peu de savoir un petit peu quelles sont leurs connaissances dans ce domaine. Par exemple, sur le groupe de Monique où ils étaient 12, il y en a 7 quand même qui venaient pas du tout du métier, ni de près ni de loin. Donc là, il y avait quand même plus de 50%, voire 60% qui n'étaient pas du tout du métier. Ouais, en reconversion. Exactement. Donc c'est de pouvoir déjà voir un peu leurs compétences. Après, il y a un entretien qui on valide un projet professionnel. Je veux dire, les gens qui se disent je sais pas trop ce que c'est, je viens voir parce que on m'a positionné dessus, je sais pas trop ce que c'est. À un moment donné, non, c'est pas un métier où on peut se lancer en pensant qu'on va faire quelque chose sur lequel on n'est pas impliqué, c'est pas possible. Il y a tellement d'implications humaines que c'est pas possible. Donc il y a un entretien, donc on valide le projet professionnel, on valide la disponibilité de la personne sur la durée de la formation et pour l'emploi aussi, l'employabilité derrière. Si les gens disent je suis disponible qu'un mois sur 2, ça va être compliqué. Et voilà, il y a une employabilité derrière. Et donc ça c'est le cursus effectivement de recrutement, centre de formation et après ils ont un entretien avec les entreprises qui font partie effectivement du projet. Puisque, comme je le disais, il faut qu'une entreprise les accompagne dès le démarrage avec une promesse d'embauche pour qu'ils puissent rentrer dans ce dispositif. Donc, on les fait directement passer sur des entretiens d'entreprise. Et quand l'entreprise valide, c'est parti, on y va. Donc, en commençant, en fait, on sait que... il y a tout de suite, l'entreprise est identifiée. Il y a une promesse d'embauche signée le premier jour de démarrage de formation et une promesse d'engagement donc du stagiaire également vis-à-vis de l'entreprise le premier jour de démarrage de la formation. Donc, c'est-à-dire qu'ils savent exactement où ils vont. Et donc après la formation, donc il y a une formation dans ton centre de 4 mois environ. Alors là, c'est assez intéressant puisque c'est vraiment en conditions réelles. Vous avez une cuisine, une chambre, pour vraiment mettre les élèves, les préparer, en situation. Et ensuite, après, donc vous avez environ 7 mois, donc où les élèves vont alterner entre l'entreprise qui les a recrutés, donc après chez les bénéficiaires, et puis un jour toujours dans votre centre pour faire le lien et puis pouvoir avoir un contact. Donc c'est le cas de Monique actuellement. Donc ils sont en contrat de professionnalisation. Donc ils passent du côté stagiaire chez nous, demandeur d'emploi, au statut de salarié chez nous en professionnalisation. Donc rien que ça, c'est énorme. Et donc après, quand on travaille dans une entreprise, comme celle que tu as citée, en général, on est affecté à combien de bénéficiaires? Donc toi, Monique, tu en as 3, c'est ça? En tout, non, j'en ai plus que ça. J'en ai au moins 6 ou 7. 6 ou 7? Et comment ça se répartit à peu près? Donc tu es quand même aux 35 heures? Non, moi je fais 30 heures, mais parfois ça peut varier, ça peut être 27 heures ou ça dépend. Je travaille un week-end sur 2, ça j'ai demandé. Je travaille les jours fériés aussi. J'ai dit moi que j'étais disponible puisque je vis seule, donc je n'ai pas de complications, de contraintes, quoi que ce soit, donc le matin ou le soir. La première chose que j'ai quand même appréhendée, parce que j'avais d'abord une tutrice, on appelle ça une tutrice, qui vous montre comment ça se passe chez les bénéficiaires, tout ça et tout. C'est bien au début, 15 jours, on vous montre tout. Après, à un moment, j'ai dû me lancer, puisque j'étais tout seul, donc j'appréhendais quand même si je connaissais les gens. Comment ça va se passer? Est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que je vais pas réussir à le faire? Et puis, un jour après l'autre, je me suis fixé, ce premier jour, ça se passera comme ça. Le deuxième jour, ça se passera comme ça. Et ça se passera
comme ça se passera, c'est pas la peine de paniquer, de toute façon, ça sert à rien. C'est comme ça qu'on apprend, de toute façon. Et alors, tu as 7-8 bénéficiaires, tu les vois comment chaque semaine? Comment ça se répartit un petit peu? Elle a 8 personnes qui lui sont attribuées. Ces 8 personnes, elle les voit au moins une fois dans la semaine. D'accord? Pas forcément au même rythme, ou pas forcément, mais ces 8 personnes, au moins une fois par semaine, elle les voit. Et en général, elle a entre 3, 4 bénéficiaires par jour qu'elle peut voir. Mais c'est ça. Voilà. Très bien résumé. Et alors, Florence, quelles sont les évolutions professionnelles possibles? Alors les évolutions professionnelles, je veux dire déjà au sein même de l'entreprise, une personne peut devenir peut-être responsable de secteur, coordinatrice, d'accord? Donc c'est une chose. Peut devenir tuteur également. Donc peut après et puis pour nous la boucle serait bouclée que nos anciens stagiaires soient les futurs tuteurs de nos futurs stagiaires, ce serait incroyable quoi. Donc peuvent effectivement donc être tuteurs. Après ils peuvent aller plus loin sur donc après un certain temps d'expérience, mais ils peuvent aller sur des diplômes d'aide-soignante s'ils veulent aller dans plus loin. Ou il y a le parti DEAES, qui est le diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social, donc qui est plus spécialisé dans l'accompagnement de la personne handicapée. Donc là, pareil, il faut quand même avoir un certain temps d'expérience dans le métier. Donc, il peut y avoir, comme dit, des évolutions internes au sein même d'une entreprise sur des postes un peu différents, sur des responsabilités différentes. Des entreprises peuvent aussi former des gens sur des particularités d'intervention. On a la chance, nous, en dehors d'accueillir les demandeurs d'emploi, on forme beaucoup de salariés qu'on emmène au titre et qu'on forme sur des compétences ou sur vraiment des points particuliers que l'entreprise nous demande. Donc, c'est de mettre tout le temps les gens au goût du jour, c'est toujours réactualiser les choses. Et puis après, en interne, il peut y avoir des valorisations, des choses comme ça, des responsabilités, ou de passer après par des diplômes au-dessus pour effectivement aller plus loin. Donc, il y a pas mal d'évolutions possibles. Interne ou externe. Monique, tu nous as raconté l'histoire du monsieur qui chantait pour toi tout à l'heure. Est-ce que tu as eu une autre expérience marquante avec l'un de tes bénéficiaires, quelqu'un que tu as accompagné? Tu vois, un beau souvenir d'un jour où tu as été travailler? Un beau souvenir? Oui. Alors, ma première bénéficiaire que j'ai eue, j'étais avec ma tutrice. Et je me suis quand même beaucoup attachée à cette personne. Et c'est quand même une personne qui ne parle pas beaucoup. Et parfois, un jour, pareil, j'étais avec la personne qui s'occupe aussi de la maison. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit bonjour et elle m'a fait un beau sourire. Et la personne qui était avec moi, elle a dit d'habitude elle parle pas, mais là c'était qu'elle était contente de vous voir. Alors, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait vraiment plaisir. Parce qu'elle parle pas souvent, mais voilà. Et alors elle vous regarde toujours avec ses grands yeux bleus et elle vous sourit. Alors ça veut dire que je pense qu'elle est contente, que je l'aime. Ouais, je pense que c'est ça. C'est touchant, ouais. Ouais, même si elle parle plus, mais je sais qu'elle est contente. Ouais, parce que finalement t'es beaucoup dans leur intimité. Énormément. Ouais. Je pense que ça doit quand même pas être évident parce qu'on rentre quand même chez eux. On rentre chez eux dans leur maison, dans leur intimité. Moi, ce qui me dit toujours, on leur fait une toilette. Que ça soit un homme ou que ça soit une femme. Et je pense que c'est pas évident quand même. Et on rentre quand même chez eux. On est là tous les jours. Et je pense que c'est pas évident d'avoir toujours comme ça quelqu'un, même si c'est pas vraiment la vraie famille. On vient juste comme ça, voilà, parce que ils ont besoin de nous. Mais c'est pas la même chose. Et ouais, je pense que ça doit quand même pas être évident. Ouais, faut respecter ça, ouais. C'est ça. Et Florence, est-ce que toi, tu as une anecdote, expérience marquante, un beau souvenir avec quelqu'un que tu as formé dans ton centre de formation? Alors moi, je ne forme pas, j'ai mes formateurs qui forment. Oui, voilà, quelqu'un que vous avez accompagné. Oui, toi, tu es la directrice. Je pense que pour le coup, c'est pas pour rien que celle qui est à côté de moi aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, ça a été le cas le plus flagrant et compliqué. On peut le dire. Oui, parce que... Je veux dire, Monique, quand elle est arrivée ici, on n'avait pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Non. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une précarité très importante. D'accord? Il y avait plus de compte bancaire, plus de carte d'identité, plus d'électricité, plus d'eau, presque plus de logement. Enfin, voilà. Très clairement, une situation de précarité terrible. On parle d'aide et de financement de la région et de tout ce qu'on veut, mais on pouvait même pas le mettre en place puisqu'il faut un compte bancaire.
Et pour avoir un compte bancaire, faut une carte d'identité. Donc de toute façon, on tournait en rond parce qu'effectivement, c'était compliqué. Et puis, à un moment donné, soit on disait, tant pis, on laisse tomber. Enfin, c'est pas le style de la maison, donc c'est pas ce qu'on a fait. Donc on est allé chercher, avec le président donc de s'est formé, on est allé chercher tous les contacts qu'on avait auprès des institutions, auprès de ce qu'on pouvait faire pour ralentir les procédures qui étaient contre elle, pour l'accompagner, pour avancer les procédures. J'ai moi-même envoyé un mail à la mairie, à la mairie de Strasbourg, pour qu'ils nous aident à avoir un rendez-vous rapide. Je crois que le rendez-vous en une semaine pour une carte d'identité, c'est de l'inédit quand même. Donc pour qu'effectivement elle soit accompagnée là-dessus. Elle lui disait elle-même, elle ne voulait pas en parler à sa famille parce qu'il y avait une situation un peu difficile. J'ai pris contact avec sa sœur. Moi, je suis passée au-dessus, donc je suis allée chercher effectivement les aides dont elle avait besoin et les soutiens dont elle avait besoin, logistique, financier, humain. Et aujourd'hui, elle a une carte bancaire, elle a un métier, elle a un CDI, elle a un compte en banque, elle a l'eau, l'électricité. J'ai coupé mes cheveux. Elle a coupé ses cheveux, elle est allée chez le coiffeur. J'ai repris du poids. Elle a repris du poids. Parce que j'étais très... Voilà. J'avais perdu plus de 30 kilos. Elle avait perdu 30 kilos parce qu'elle se nourrissait pas, donc c'est le groupe qui la nourrissait. Ouais. Quand elle arrivait le matin, tout le monde lui ramenait à manger. Les autres J'ai membres mes collègues, du groupe, ouais. J'ai quand même eu des collègues formidables. Franchement, je tenais à le dire, mes collègues qui sont là, ouais, vraiment. Donc voilà, donc plus marquant que l'expérience qu'a vécue Monique, je crois pas qu'on peut avoir. Je veux dire, voilà, elle était au bord du gouffre et aujourd'hui, je veux dire, on peut le dire, Oui, sans, oui, mais c'est pour ça qu'elle m'a posé la question. Elle m'a et je l'ai secouée quelques fois. Oui. Je me suis fâchée avec elle. Ouais, mais elle s'est même fâchée avec moi. Parce qu'elle laissait tomber, elle baissait les bras, elle dit qu'elle faisait, mais elle faisait pas. Oui. Parce que, il y avait plus le courage de se lancer dans tout ça. Et puis, je pense qu'à un moment donné, on n'en voit plus le bout tellement il y a de choses. Et donc, je me suis fâchée, quoi. Oui. Alors, pour le coup. Donc, il m'a fait comprendre que, si voilà, c'est bien qu'on vous aide, mais il faut aussi que vous donnez votre part. Il fallait que je le fasse. On peut pas l'aider toute seule. On peut pas, voilà. Et j'ai quand même pris conscience de tout ça, que c'était ma chance, c'était ma dernière chance. Parce qu'après, c'était. Elle était, frappée d'expropriation et tout. Enfin, c'était dehors, quoi. Il n'y avait plus rien. En tout cas, bravo à toutes les deux parce que c'est une très belle histoire et puis c'est beau aussi d'entendre des histoires qui se finissent bien. En fait. Alors oui, ça a été, voilà. Donc, elle a eu beaucoup, beaucoup de courage. Moi aussi, modestement parlant. On peut le dire. On peut le dire. Et on est allé très très loin dans Madame Ménélique m'a quand même beaucoup aidé. Je pense que voilà. On est allé très très loin on est allé hors des chemins battus dans ce qu'on pouvait faire pour l'aider. Ouais, parce qu'on se connaissait pas vraiment. Mais pas du tout avant. Non, mais je veux dire, même à un moment, moi, je parlais jamais beaucoup avec Madame Ledig. Je suis quand même quelqu'un d'assez réservé, et on a appris à se connaître, je pense. Florence, t'as senti que fallait que tu le fasses. Oui, ouais, parce que je savais que si je le faisais pas, c'était fini. Il y avait plus rien, c'était fini. Je savais que c'était fini. Donc j'arrivais pas à m'y résoudre et ça me fâchait parce que j'étais même plus impliquée et inquiète qu'elle-même, quoi. Et donc aujourd'hui je suis fière d'elle, franchement, je trouve ça super, quoi. Elle est bien dans l'entreprise, sont très 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 contents d'elle, franchement, ils sont ravis de son travail, de son parcours, de son évolution, de son professionnalisme qui monte de plus en plus forcément, puisque on apprend forcément encore plus le métier quand on est au quotidien sur le terrain. Oui. Donc ils sont très très contents d'elle et de ce qu'elle fait. Et puis c'est un plaisir quand elles viennent le lundi pour leur journée chez nous, de la voir maintenant avec le sourire, avec chaque fois il y avait une petite évolution. Elle venait, elle me disait ça y est, j'ai ma carte, ça y est. Donc, c'est top, quoi. Oui, ouais, c'est vrai, franchement. T'as trouvé ta place, Monique? Oui, j'ai trouvé ma place, vraiment. Et je regrette absolument pas. Non. Bon, en tout cas, merci beaucoup de partager cette belle histoire avec nous. C'est très émouvant. Bravo à toutes les deux. Je pense que vous avez été très courageuses toutes les deux. Il faut jamais dire perdu, c'est perdu. On a toujours une chance. On doit toujours se battre. Même si on a des gens à côté qui se battent pour vous, il faut aussi se battre. Et je pense que c'est ça qui est bien. Faut que ça vienne de soi. Tout à fait. Pour revenir peut-être aux auditeurs qui voudraient se lancer dans le monde médical, mais qui sont peut-être un peu effrayés par ce que ça peut représenter, l'engagement, un petit peu tout ce par quoi on pourrait être effrayé. Quels conseils vous leur donneriez à ces auditeurs qui hésitent un petit peu? Alors moi j'aurais 2 choses à leur dire, c'est venez rencontrer les salariés. Il y a aucun salarié, alors
Depuis janvier, on a à peu près 150 salariés qui sont passés ici chez nous. D'accord? Ça fait du monde. J'en ai vu aucun qui n'avait pas la passion de son métier. Aucun. C'est tous des passionnés. Donc, moi, le conseil, ce serait de venir rencontrer les salariés, venir rencontrer les gens qui vont parler le mieux de leur métier, c'est ceux qui le vivent, et puis venir rencontrer les entreprises aussi, pour qu'ils puissent eux aussi expliquer qu'est-ce qu'ils attendent. C'est un échange gagnant-gagnant. Donc, moi, le meilleur conseil, ce serait ça. C'est qu'il faut qu'ils viennent rencontrer les entreprises et qu'il faut qu'ils viennent discuter avec les salariés. On est prêt à les accueillir s'ils ont besoin d'avoir un temps d'échange. Voilà, de rencontrer les salariés, c'est 100 fois mieux que moi, de toute façon. Moi, je suis le avant, le off. Mais c'est les salariés qui parlent le mieux de leur métier. Je veux dire, rien n'est parfait nulle part, on le sait. Si le métier idéal existe, on le saurait, on y serait tous. Donc, il y a partout des difficultés. Mais j'ai surtout les salariés qui sont passés chez nous déjà cette année, j'en ai pas vu un seul qui vient pas en parlant d'un métier passion. Moi, je mettrai en tout cas tous vos contacts pour les auditeurs qui voudraient vous contacter, peut-être pour avoir aussi plus d'informations. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait déjà donné? Alors, peut-être d'abord Florence et puis ensuite Monique. Faut croire en soi et faut jamais baisser les bras. Voilà. Faut croire en soi et avancer. Alors moi, la seule chose que je peux dire, c'est que quand je me réveille le matin, je sais que je vais aller travailler et que je pars et que je sais qu'il y a des gens qui m'attendent et c'est ça, moi, qui me motive. Voilà. Ouais, te sentir utile. Ouais. Et que finalement, de te sentir utile à nouveau, ça a été pour toi une renaissance, en fait. Oui, c'est tout à fait ça. En tout cas, je voulais remercier Madame Lédic parce que elle me donne quand même, elle m'a donné quand même, ça a été gentil quand même de me laisser faire cette interview, d'expliquer tout ça et tout. Donc on l'a dit, la prochaine session pour s'inscrire, c'est actuellement, pour s'inscrire. Donc je mettrai tous les liens pour les auditeurs et puis même si on veut commencer une session plus tardivement aussi, ne pas hésiter à vous contacter puisqu'il y aura des places pour les sessions suivantes. Donc un grand merci à toutes les deux, Monique et Florence. Vraiment, c'était très touchant. Merci à toi pour ta bienveillance aussi dans ton questionnement. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.